Bonjour, alors une petite vidéo très courte juste parce que j'ai retrouvé un vieux papier dans mon portefeuille, c'est ma carte d'électeur. Alors ma carte d'électeur, je m'en suis servi une seule fois dans ma vie, j'ai pas l'intention de m'en servir une deuxième fois, donc je vais m'en débarrasser. Moi ce que je voudrais en tant que citoyenne et puis en tant qu'être humain tout simplement, c'est être consultée de temps en temps sur les décisions qui sont prises dans mon pays. Moi aussi j'ai mon opinion sur ce qui se passe dans le monde. Moi aussi, j'ai mon opinion sur ce qui se passe autour de moi. Moi aussi, j'ai des solutions à proposer, sauf qu'à l'heure actuelle, on se contrefout de ce que je peux bien penser. Alors, je vois pas pourquoi j'irais voter pour des gens qui sont censés me représenter et qui, une fois élus, se contrefichent de ce que je peux bien avoir à leur dire. Je vois pas pourquoi j'irais voter pour des gens qui sont censés me représenter et dont les modes de vie et les comportements sont aux antipodes des miens. Moi, je me retrouve pas du tout dans ces gens-là. Je me retrouve pas du tout dans l'attitude de ces personnes-là. Je pense qu'on n'est pas nombreux à s'identifier à ces gens-là. Alors pourtant, il y a encore beaucoup de gens qui continuent à voter et qui sont convaincus que l'élection, c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas d'élire quelqu'un et puis une fois qu'il est au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Et il n'y a plus moyen pour les citoyens d'intervenir et de se faire entendre. La démocratie, c'est pas ça. Et puis tous ces gens qui vont voter, souvent, vous disent qu'ils vont voter pour le moins pire. Alors voter pour le moins pire, ça veut dire qu'on va voter pour du pas bon. Or moi, le pas bon, ça m'intéresse pas, je voudrais du bon. Et le bon, c'est possible, hein. Il y a plein d'initiatives citoyennes qui fleurissent un petit peu partout dans le monde, et puis en France aussi, hein, où il y a des communes qui mettent en place des assemblées citoyennes et où les décisions sont votées collectivement et, et ça se passe très très bien. Donc ça, c'est possible. Si c'est possible à une petite échelle, c'est forcément possible à une grande échelle. Et pour ça, il faudrait vraiment que tout le monde se mobilise et puis qu'on arrête de mettre au pouvoir des escrocs parce que je crois qu'il faudrait peut-être se réveiller. Maintenant, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'on se fait entuber avec l'élection. Faudrait peut-être qu'on décide d'enrayer un peu la machine. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit tous des petits grains de sable, hein, et puis qu'on arrête de voter. Alors moi, ma carte d'électeur, ben voilà ce que j'en fais. Hop là. Et puis bah, je vous invite à faire la même chose. Voilà, au revoir. Alors ça y est, moi aussi, je m'y mets, il n'y a pas de raison. J'ai trouvé que le geste était très fort, et je pense qu'effectivement, à un moment donné, c'est peut-être même la seule solution qu'on a pour dire stop. Hein, c'est qu'ils comprennent bien qu'on en a marre de leurs conneries, qu'on les supporte plus. Bon. Enfin, moi, je les supporte plus, du tout, aucun, hein, que ce soit Sarkozy, Marine ou l'autre. De toute façon, on nous dit que être abstentionniste, c'est faire la part belle au FN. Moi, je suis désolé, mais on va faire un petit calcul très simple. Si demain, elle arrive au pouvoir, est-ce que vous pensez une seconde qu'elle aura la majorité à l'Assemblée nationale? Non, jamais. Donc de toute façon, on recommencera dans une alternance avec un président FN qui de toute façon ne pourra rien faire passer, parce que c'est la France, de toute façon, on est comme ça. Hein, voilà, on est plein de contradictions. Voilà, donc à un moment donné, c'est peut-être aussi à nous de nous mettre en cause. Moi je dis stop, voilà, donc stop à nous, stop à eux, il faut qu'on change de système. Pour changer de système, il faut démontrer que celui-là n'a plus aucun intérêt. Voilà. Passons à autre chose. Il existe des systèmes super simples, comme au Venezuela, comme en Suisse. Ça fonctionne très bien. C'est le peuple qui décide. Le peuple, une vraie démocratie et pas une oligarchie. Oligarchie, c'est gouvernement par un petit groupe de gens qui en fait ont tout pouvoir à notre place et qui décident d'absolument tout, pas nous. Voilà. Sur ce, je vous invite vraiment à en faire autant. Ça fait du bien, vous imaginez même pas, même si elle est fausse, c'est trop bon. C'est trop bon. Et puis un dernier truc, non, ce n'est pas renier ou cracher sur les gens qui se sont battus pour l'avoir, parce que s'ils savaient ce que c'est devenu, je pense qu'ils leur pisseraient dessus, ils pisseraient sur la carte, moi je pense. Voilà. Je pense que ça, ils n'auraient pas de respect pour ça, parce qu'ils ne se sont pas battus pour ça. Ils se sont battus pour que le peuple ait le pouvoir, pas pour que des trous du cul nous représentent. Voilà. Donc ça, je pense que s'ils le voyaient, ils n'auraient pas plus de respect que moi par rapport à ce document-là. Voilà. C'est pas un document, ça ne vaut rien. Bonne soirée, je vous incite à en faire autant, vraiment. Moi aussi, je m'associe à la démarche de brûler ou de détruire ma carte d'électeur qui m'a permis, le 17 juin 2012, de jouer. Le lapsus est révélateur.
de voter pour M. François Hollande, qui nous a pris largement pour des cons, je crois qu'on s'en est tous aperçus. Et voici que donc c'est la dernière fois pour moi. Et je vous convie à faire la même chose avec une petite vidéo pour que nous puissions comptabiliser tous les mécontents de ce pays. Alors M. François Hollande et le prochain, voilà. Adios, finita la commedia. C'est beau, ça réchauffe en plus. Alors vous avez tous vu, en ce moment, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur sur Internet. Et puis, il m'intéresse ce phénomène, donc je pense que je vais y jouer aussi. En fait, il s'agit de déchirer sa carte d'électeur, la carte électorale. Donc ça, c'est ma carte personnelle, hein, donc, en cours de validité. Donc, vous avez peut-être vu sur Internet des vidéos là-dessus. Il faut, je pense, l'expliquer un petit peu. Il y a un mouvement de gens qui se met en marche de plus en plus sur Internet et même en dehors d'Internet. On revendique une chose, c'est qu'on ne veut plus être des électeurs. On ne veut plus utiliser ce petit papier-là pour choisir les maîtres qui vont choisir les lois pour nous. On a compris maintenant que de toute façon ça servait à rien, ils ne travaillaient pas pour nous, que ce soit à droite, à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ils font tous partie du même système, ils gagnent tous du pognon avec les mêmes intérêts, et le peuple ils en ont rien à faire. Donc maintenant c'est à nous de prendre notre destin en main, c'est à nous de changer les choses, et pour ça il faut faire une transition du passage de l'électeur à celui du citoyen. Donc moi aussi, je déchire ma carte et je deviens un citoyen. Ouais, ce soir, je voudrais partager avec vous, je ne le fais pas souvent, enfin je crois que c'est la première fois que je poste une vidéo. Je suis pas forcément très à l'aise pour parler, je vous écrirai mon petit texte en commentaire. Donc voilà, ce soir, je vais faire une démarche qui me tient à cœur dans un mouvement qui est en train de grandir depuis quelque temps. Je voudrais changer mon statut d'électrice contre celui... Et pourquoi ma batterie? Je vais jamais y arriver. Alors voilà, ma batterie est faible. Donc je voudrais changer mon statut d'électrice contre celui de citoyenne constituante. Et pour cela, je vais tout simplement déchirer ce document qui n'a pas beaucoup servi jusqu'à présent. Pourquoi il n'a pas beaucoup servi? Parce que je n'ai jamais eu confiance dans les politiques. Parce que je ne me sens absolument pas représentée par les élus d'aujourd'hui, ou par les élus en général. Parce que je veux que ma voix compte, et je ne veux plus voter contre le pire ou pour le moins pire. Je ne supporte plus la politique, enfin le système à deux vitesses. Je ne supporte plus non plus que la richesse de quelques-uns se fasse sur le dos de la pauvreté de beaucoup d'autres. Voilà, donc attention, cet acte ni un acte provocateur, ni une remise en question du droit de vote, ni non plus la porte ouverte au FN. C'est une nouvelle voie vers un avenir démocratique plus juste. Voilà, vers une démocratie où les lois seraient votées par le peuple, où le peuple voterait des lois et non pas voterait pour élire des personnes qui voteraient des lois, qui sont censées nous représenter et qui sont aux antipodes de ce que l'on vit au quotidien. Ces personnes qui sont élues, à qui l'on donne notre voix, et qui représentent notre confiance aussi quelque part, et qui sont tout simplement, comme tout le monde sans doute et le sait, dirigées par les marchés financiers et les grandes entreprises. Donc je refuse de continuer de cautionner ce système, et que la démocratie devienne une vraie démocratie où les lois seraient votées par le peuple. Donc pour toutes ces raisons et d'autres encore, je ne souhaite plus participer à cette mascarade. Donc je déchire ce faux pouvoir que l'on pense pouvoir nous donner. Voilà. Donc je vais mettre mon petit texte
en commentaire. Je vais vous mettre également une vidéo très intéressante que je vous invite à regarder vraiment, parce que très instructive. Et je vous invite aussi à suivre le mouvement et à faire comme moi. Voilà. Bonne soirée.